La loi Rebsamen a introduit toute une série de mesures pour faciliter le fonctionnement des instances représentatives du personnel. Parmi elles figure le recours à la visioconférence pour les réunions des instances, qui peut s'avérer très pratique, par exemple en cas de dispersion des élus sur le territoire, de réunions fréquentes ou très urgentes, par exemple si un accident du travail survient et qu'il faut réunir le CHSCT. Toutes les instances peuvent en effet y recourir, y compris en cas de réunion commune entre elles. En principe, il faut un accord de l'instance. Cet accord peut être trouvé sur le long terme, par exemple dans le cadre du règlement intérieur de l'instance ou pour telle ou telle réunion. Mais même en l'absence d'accord, l'employeur peut y recourir unilatéralement dans la limite de 3 réunions par année civile et par instance. Alors il faut, avant l'engagement des délibérations, s'assurer que le dispositif technique garantit l'identification des membres de l'instance et leur participation effective. Comment ? En assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. Ces modalités, précise le décret, ne doivent toutefois pas faire obstacle aux suspensions de séance. Le vote doit avoir lieu de manière simultanée. Chaque participant doit avoir une durée identique pour voter. En cas de vote à bulletin secret, il faut s'assurer que l'électeur ne puisse pas être identifié. Le recours au vote électronique est autorisé, il doit être encadré pour assurer la sincérité du scrutin selon des modalités précisées par le décret.